faut donc déjà commencer par être un moine et jouer avec donc le Setuyana, le Gundo et le passif rythme-mythique. Donc déjà ça c'est la base. Donc déjà qu'est-ce que le snapshot? Donc le snapshot c'est juste un principe, en fait c'est en fait une mécanique qui permet donc en fait, de prendre une image de ton personnage avec les buffs et les debuffs qu'il a sur lui à un moment T. Donc par exemple, quand j'applique ma pomme, donc avec mon sort pomme explosive, je vais appliquer ma pomme sur un mob. Donc une fois qu'il est appliqué, bon, de toute façon je vais vous montrer. Donc là je vais chercher un zombie. Ah ce zombie là par exemple. Ah ce zombie là par exemple. Là je vais appliquer une pomme sur lui. C'est le petit signe, la petite main au-dessus de sa tête. Donc à ce moment-là, en fait, quand j'applique la pomme sur ce zombie, la pomme, en fait, elle est buffée, elle fait des dégâts selon les buffs de mon personnage, les compétences et les caractéristiques, les équipements de mon personnage. Donc en fait, le but pour appliquer une pomme, déjà, c'est donc d'avoir le maximum de buffs. Donc c'est ce qu'on appelle le snapshot. Quand tu l'appliques à un moment T, au moment où tu l'appliques, voilà, boum, il a tous les buffs actuels de mon personnage. Donc, comment c'est utilisé ici? Déjà, pour appliquer la pomme, il y a le deux parties Yana, le deux parties. Donc, tous les 3 coups, en fait, tu appliques la pomme à tous les personnages qui sont touchés, à tous les monstres qui sont touchés autour de moi. Là, par exemple, si je fais 3 coups sur un des zombies, là, qui sont tous ensemble, ils ont tous les 3 la pomme. Je fais ça, hop, voilà. Les 3 ont la pomme sur eux. Donc ça, c'est grâce aux deux parties. Donc, le principe du snapshot ici, donc le tips que je veux, en fait, vous faire apprendre, c'est que tous les 3 coups, en fait, grâce au rythme mythique, j'ai un bonus de 40% sur le prochain dégât qui utilise de l'esprit. Donc, grâce à ça, sur un des 3 mobs, enfin sur les mobs là, je vais appliquer la pomme, et donc au bout de 3 coups, il y a une pomme qui va s'appliquer avec le rythme mythique, le buff de 40%. Donc ce qu'il faut savoir, c'est donc, j'applique la pomme, bim. Bon là on peut pas voir qui c'est on peut pas voir en fait le buff rythme mythique. Le seul problème, c'est que quand on l'applique sur 3 mobs comme ça, le buff il s'applique que sur une seule pomme, donc une des 3. Donc là, bon, je peux pas vous montrer, il aurait fallu que je change de pomme pour montrer un peu les dégâts, mais en fait il y en a un des 3 qui subit un peu plus de dégâts que les 2 autres. Et c'est impossible de savoir lequel. Donc ouais, c'est ce que j'avais vu aussi le Fire, mais bon c'est un peu galère. Je t'explique vraiment comme ça, hein. Je fais pas dans le détail. Et il y a déjà des vidéos qui montrent comme ça avec la pomme Fire. C'est le même principe quoi. Donc, donc la pomme appliquée grâce aux deux parties Diana est plus ou moins puissant, avec les buffs, etc. Le rythme mythique, il est profitable, enfin il s'utilise, il s'applique que sur une des 3 pommes là. Là par exemple, s'il y avait 10 zombies, si je mets par exemple, voilà, je peux toute la map, tac, là je ramène les élites, machin, là ils vont tous avoir la pomme, tac. Là sur les 5, il y en a un des 5 qui a la pomme explosive buffée avec le rythme mythique. Donc le but donc, du titre que je vous dis, c'est d'avoir en fait les 4, enfin j'ai montré les 4 là parce qu'il y avait 4 zombies, mais par exemple que les 3 zombies là, ils aient tous les 3 la pomme explosive buffée. Donc comment faire? Donc déjà pour commencer, ce qu'il faut savoir c'est que la pomme explosive, on est capable donc de l'appliquer, de l'étendre et de l'écraser. Donc l'appliquer classique avec donc le 2 parts, soit de façon manuelle en utilisant le sort qui est dans les raccourcis, bon, là je l'applique une seule, soit l'étendre, donc l'étendre, là par exemple, là, si je tape pas, elle va fade, elle va se barrer, le pomme, voilà, elle est partie. Là je la réapplique, et en faisant 3 coups, ou en appliquant de façon manuelle, je suis capable d'étendre la durée de la pomme. Et ensuite, on est capable donc de l'écraser. Donc pourquoi il faut l'écraser? Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple là, je vais montrer cet exemple-là, là ici, là sur tous les zombies, il y a une pomme
qui est buffé. On est d'accord. Comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les pommes elles sont appliquées, mais il n'y en a qu'une seule qui est buffée avec le rythme mythique. Donc en fait, le principe c'est de pouvoir la réappliquer à tout le monde. On va pas le faire manuellement parce que c'est super compliqué. Il y aura un type, et ça je le dirai plus tard. Enfin, je le dirai juste après. Mais là, pour l'instant, je fais que l'étendre. J'applique rien du tout. Il se passe rien du tout. Il y a toujours un seul zombie qui a la pomme buffée. C'est toujours le même. Rien ne change. Donc en fait, le principe, c'est que... alors attendez, je trouve un autre pack. Je vais essayer de faire un autre ici. Ah, mais c'est fait pas. Donc, le principe, c'est que quand on applique la palme comme ça, sur tous les zombies, comme je le disais, on peut soit appliquer, soit étendre, soit écraser. Quand on fait la frappe, les 3 coups pour appliquer la pomme elle est simplement étendue. Donc ça veut dire que quand je fais ça, je réécris pas en fait, j'écrase pas la pomme actuelle avec une nouvelle pomme buffée. Ça sera toujours la même en fait. Ce sera toujours les mêmes zombies avec le debuff de pommes non buffées et buffées. Donc c'est toujours le même qu'il a en fait. Donc ce qui se passe, vu que quand je fais ça, la pomme elle est pas écrasée, en fait je conserve le proc de 40% de dégâts. Ça veut dire que là en fait, vu que je l'ai déjà appliqué sur ce pack de zombies et qu'ils ont déjà tous le debuff de la pomme, mon personnage en fait il garde sur lui le buff de 40%. Ça veut dire qu'il n'est pas utilisé. Il est conservé en fait. Donc le but, c'est donc commencer à faire un pack, là on va appeler ce pack A, un pack A, donc là au début ils n'ont aucun buff. Donc le but c'est de faire attention, de bien appliquer le palm à tous les zombies autour. Donc là je fais bien attention, lui il l'a pas, donc faut que je fasse gaffe parce que si je tape, je vais pas conserver, c'est lui qui va avoir la palme buffée, parce que c'était le seul à pas l'avoir. Et quand tu tapes 3 fois pour appliquer la pomme comme ça, le rythme mythique, le buff est appliqué automatiquement. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'un seul des trois, enfin un seul de tous les zombies qui a le buff. C'est qu'il est appliqué directement. Là, il est conservé parce qu'ils ont déjà tous une pomme. Donc je fais un pack A. Et en fait, le principe, c'est je vais charger le buff sur mon personnage. Donc ça veut dire que, en gros, premier coup, enfin, première série de 3 coups, j'applique les pommes. Tac. Là, ils l'ont tous. Je fais une deuxième série de 3 coups pour avoir le buff sur mon personnage. Donc là, en fait, on le voit pas, mais la prochaine pomme que je vais appliquer, elle est buffée. Parce que je l'ai encore sur moi. Sans forcément faire 3 coups. Donc c'est là l'avantage d'avoir le spell de la pomme explosive sur soi. Parce qu'en fait, là je vais la charger, je vais trouver un autre pack, par exemple celui-là, j'applique la pomme sur lui, et là je fais attention de ne pas faire 3 frappes. Pourquoi? Parce que si je fais 3 frappes, je vais encore... Tac, là. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a le buff que j'ai mis manuellement avec le premier sort. Donc le premier zombie là en plein milieu, lui il est buffé, parce que j'avais chargé sur mon personnage et j'ai mis sur lui. Sauf que en faisant la troisième série, enfin en faisant une série de 3 coups encore, j'ai appliqué la pomme sur tous les autres. Et sauf que là, ce qui se passe, c'est que ce pack, il y aura 2 palmes explosives buffées, et tous les autres n'auront pas buffé. Donc en fait, là, j'ai fait une mauvaise manip, parce que il y a que 2 ennemis qui l'ont buff. Donc c'est pour ça que avant de faire une série de 3 coups, en fait, on va charger le buff. Donc on met la pomme sur tous les ennemis, on fait attention. Là, lui il est parti, donc c'est bon, j'ai mis 3 coups. Donc là, tant que je rapplique pas la pomme, j'ai le buff sur moi. Donc là, j'ai le buff, je vais sur un autre pack, celui-là par exemple, je l'applique, donc lui il a une palme buffée, j'utilise les 7 frappes, hop, et qu'est-ce que ça fait les 7 frappes? En fait ça duplique la pomme actuelle sur tous les ennemis. Donc pourquoi je fais ça? Enfin, pourquoi il se passe ça en fait, c'est que quand généralement là les joueurs habituels qui connaissent pas le snapshot, ils font ça, ils mettent la pomme sur un ennemi, là il y a un 2 qui a le buff, ils font 7 strike et ils appliquent la buff à tout le monde. Le problème en faisant ça, c'est que si par exemple tu as 10 ennemis, sur les 10, il y en a un seul qui aura le buff, donc ça veut dire qu'il y en a un seul sur les 10 qui est capable de faire propager la palme buffée. Donc je sais pas si vous arrivez à me suivre pour l'instant, mais en gros là sur tous les ennemis, s'il y avait encore un énorme pack derrière de zombies, et ben si je fais le 7 strike, je propage la pomme, mais sauf qu'il y a beaucoup plus de chances que ce soit la pomme qui soit pas buffée, qui soit propagée. Donc c'est pour ça qu'au final, on charge la pomme, enfin on applique la pomme sur tous les ennemis aux alentours pour éviter de perdre le debuff, on le garde sur soi, on part sur un côté, donc là on est parti chercher un autre pack, on applique le buff manuellement avec le sort donc, de la pomme,
on fait un 7 strike, et hop. Là, donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai propagé une seule pomme, et cette pomme a été buffée, donc ça veut dire que là, toutes les pommes sont buffées sur tous les ennemis, qui sont ici. Et donc au final, quand tu fais ça, en fait, le principe, donc en Greater Rift, ouais, ils vont peut-être mourir, et en fait, il faut qu'ils te suivent, donc, et il faut pas faire de 3 coups d'affilée, là, sinon t'appliques une mauvaise pomme. Ils te suivent, tu fais un 7 strike, et tu continues de propager la pomme qui est buffée. Donc voilà le principe. Donc faut qu'ils te suivent, et là, en fait, mine de rien, tous les ennemis ici, ils subissent 40% de dégâts en plus. Si vous arrivez à gérer ce tips. Faut bien faire attention, en fait, à ce principe-là. De bien appliquer les pommes à tous les ennemis aux alentours, de faire attention de ne pas en appliquer une nouvelle. Donc tu vois, là, il y a 2 zombies qui sont venus derrière, ils ont gratté une pomme, donc ça veut dire que je suis obligé de continuer parce ils avaient pas le debuff et j'aurais appliqué. Ouais, c'est ça, on va faire des bonnes pommes. Donc voilà, donc c'est ça le principe du snapshot avec l'explosive palm. Donc après, je vais rentrer un petit peu plus en détail, c'est un petit peu plus compliqué, mais ce qu'il faut savoir, c'est que grâce au Gundo, donc l'item qui permet de quand en fait un ennemi meurt, il explose, il propage la pomme aux ennemis autour de lui. Donc le Gundo, ce qu'il faut savoir, c'est que il explose et il propage en fait, il applique la pomme qui a explosé aux ennemis autour de lui. Donc c'est toujours le même cas que tout à l'heure. Si par exemple tu trouves un pack, et que tu fais exploser le mauvais ennemi, et ben il y a des chances que ça soit la palme qui est non buffée qui se propage aux autres. Donc le Gundo applique la pomme, mais il y a des chances que ça soit non buffé. Donc après, le Gundo est capable aussi donc de refresh une pomme. Si par exemple là il y a un ennemi qui explose, et ben il va refresh la durée des autres. Et le Gundo ne réécrit pas sur d'autres pommes. Donc ça veut dire que par exemple, si sur ces trois là, il y en a un des trois qui a le buff, on est d'accord. Si par exemple lui là qui est le HP il explose et que c'est lui qui a le buff, et ben même s'il meurt et que les autres ennemis ont déjà une pomme sur la tête, et ben la pomme explosée qui était buffée ben, ne sera pas une pomme qui sera propagée de façon buffée. Parce que ça réécrit pas par-dessus. La seule façon de réécrire une pomme par-dessus une pomme, c'est en l'activant manuellement avec la pomme explosive, le spell. C'est la seule façon. Donc voilà, je pense avoir à peu près dit le tips pour l'explosive palm. Donc je répète, hein, le stuff requis, c'est d'avoir le set Uliana, d'avoir la pomme, le Gundo, donc Gundo, set Uliana, et le passif rythme mythique. Donc voilà, donc je vous fais vite fait une petite démo de comment ça se passerait en Greater Rift. Donc là, par exemple, on imagine que je vais en Greater Rift. Vous avez une super map avec des packs partout. Vous êtes capable d'avoir un pack A et un pack B. Là, je rentre. Donc là, par exemple, je rentre. J'applique la pomme. Tu vois, je fais le gameplay normal pour que tout le monde ait la pomme. Là, je mets 3 coups en plus. J'ai le buff sur moi. Je vais sur un côté. Je trouve un autre pack. Je l'applique manuellement. Je fais un 7 strike. Il s'est barré, j'ai fait. Pas de chance. Donc on recommence. J'applique la pomme à tout le monde. Faut faire attention parce que les ennemis sont souvent très chiants. Donc j'applique la pomme, je prends une charge, je pars sur un côté, je l'applique sur un ad, je fais un 7 strike, et là la pomme qui est diffusée, c'est que des pommes qui sont buffées. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, j'attends, parce que le pack A, par exemple, ils avaient encore la pomme. Il faut que j'attende qu'elle disparaisse, pour ensuite ramener les autres ennemis qui sont derrière, faire un 7 strike et continuer de propager la pomme qui est buffée. Voilà le principe du snapshot avec l'exploding palm. Je sais pas si vous avez compris. Et en fait, le but, c'est d'éviter de faire les 3 coups là avec la boîte des 1000 points, pour justement essayer de toujours avoir, en fait, d'éviter de faire les 3 coups avant que tout le monde ait le debuff de la palme avec grâce au 7 strike. Donc là, tout le monde l'a. Là, je peux faire des 3 coups, je risque rien parce que tous les mobs ont déjà la palme sur eux. Donc faut pas prendre le sort 1000 points comme ça, t'as toujours une pomme buffée. Non, parce que il faut mettre 3 coups. Donc dans tous les cas, t'es obligé de mettre 3 coups. Donc au final, le 1000 points, il met 3 coups. C'est ça qui est avantageux. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que le rythme mythique aussi, hein, qu'on est capable de snapshot. L'assimilation aussi. L'assimilation, c'est donc, j'applique 3 coups,
Et là, on peut voir que j'ai 14 charges, 16 charges. Et ben, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites ça, là par exemple, j'arrive à charger le buff rythme mythique sur moi. Là, j'essaie d'avoir un maximum de charge. Je fais attention, donc voilà, je fais un 7 strike au cas où. Là, je buff mon personnage avec le rythme mythique, je me barre, j'ai 18 stacks de assimilation. Je le mets, je fais un 7 strike. Donc là, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous le debuff, enfin la pomme, ils ont toutes le buff MR plus assimilation. Donc ça veut dire que c'était 40% de dégâts, plus 10 stacks d'assimilation, on va dire, pour simplifier. C'est 5%, 50%, ça fait 90% de dégâts en plus en permanence sur un pack de mobs. Pourquoi 90? 40% rythme mythique et 50% de la voie des mi-points. Enfin, grâce au buff assimilation. Donc voilà ce qu'il faut comprendre en fait avec le snapshot et l'explosive palm. Donc là, je charge, je prends un maximum de stacks, je me barre, j'ai mon buff rythme mythique, assimilation, je l'applique avant qu'il se barre, tac, 7 strike, et voilà, ils ont tous le buff. Voilà comment ça se passe. Donc là je fais gaffe, j'applique 7 strike encore, là ils ont tous le debuff, j'ai pas peur de faire mes 3 frappes pour recharger mon esprit, 7 strike, et hop, et hop. Tu tues environ, quand tu as fait ça, tu tues environ 90% du pack. Là, voilà, hop, tu tues 90% du pack environ, donc tu laisses, on va dire, 4-5 mobs. Une fois qu'ils sont morts, tu les emmènes avec toi, ils te suivent. Le mec qui te suit, il a une pomme sur la tête, elle est buffée. Une fois qu'il est vers toi, vers d'autres packs, tu fais 7 strike. Voilà, je vais faire un peu trop tard. Tu fais un 7 strike et du coup, c'est la palme buffée qui se propage partout. Et c'est pour ça qu'il faut, en fait, il faut qu'ils te suivent. Donc il faut une zone qui est quand même avantageuse, il faut des packs. Là par exemple, tu vois, là j'ai un pack de ouf. Là je fais ça. J'arrive, je rentre juste dans la rift, j'applique la palme, 7 strike, j'applique la pomme à tout le monde, je fais gaffe qu'ils l'aient bien tous pour avoir un truc buffé, donc je refais un 7 strike au cas où, je fais un triple point, voilà, j'ai 16 charges plus la MR, je l'applique ici, 7 strike, j'attends que le pack A qui ont les pommes disparaissent, parce que là ils l'ont toujours normalement, voilà, il a disparu, je ramène les packs qui sont buffés, je fais un 7 strike, et là, tous les mobs ont la palme qui est buffée. Voilà. Là, t'as vu, la différence de tout à l'heure, j'ai tout one shot là. Parce que le truc est buffé de ouf. 40% plus 15 stacks, et ben, ça fait plus de 100% de dégâts en plus. Et voilà, tu tues 90% du pack, t'avances, tu propages en faisant bien des 7 strikes, en faisant attention de bien avoir appliqué la pomme à tout le monde. Là, j'ai tué quasiment la moitié du pack, voire les 3 quarts. J'en amène un qui a le buff, 7 strikes, je continue de propager. Et j'avance comme ça. J'avance, la pomme me suit, je la rapplique, là ils l'ont tous, voilà, et je peux faire des allers-retours comme ça, je fais attention à mon esprit, parce qu'en final, tu fais pas beaucoup de frappes demi-point, donc tu perds quand même un peu en esprit, donc tu te mets au milieu d'un pack qui a déjà la pomme buffée, tu recharges ton esprit, tu propages, et voilà. Voilà le principe du snapshot. Je pense à peu près avoir tout dit. Donc attention, quand on charge. Donc attention, un petit résumé vite fait. Attention que tous les mobs autour aient la pomme. Comme ça, merde. Attention qu'ils aient tous la pomme. Comme ça, là, je peux profiter de la charge MF sur mon personnage, partir à côté. J'applique manuellement la pomme sur un mob, parce qu'elle est buffée. Je fais 7 strike. Et voilà, je la propage à tout le monde. Et ensuite, je ramène ce pack de mobs à l'ancien qui était pas buffé. Et je le propage. Hop. Là, ils l'ont tous, je me mets au milieu, je change mon esprit. Parce qu'ils ont déjà tous la pomme, donc j'ai pas peur de mettre 3 coups. Je les ramène là, je les fais avancer. Voilà, je ramène un pack de ouf. Hop, je propage. Ils me suivent et ainsi de suite, et vous faites la rift comme ça. Et là, ils ont tous le debuff 40% de façon sûre. Donc voilà, je pense avoir fait l'explication de l'explosive palm avec le rythme mythique. Cette snapshot. Voilà, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser, si vous avez peut-être pas tout compris, si j'ai pas été clair ou quoi, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc ça, c'est le tips ultime du Uyana Monk. C'est super fort. Parce que du coup, tu profites en permanence d'un bonus de 40% de dégâts minimum sur tous les adds. Et c'est comme ça que les top ranks qu'ils font en fait. Ils ont des maps de fou, un énorme pack, il le buff, il prend le buff sur lui-même, il va sur un autre, il l'applique manuellement,
il seven strike, il propage, il ramène, et puis là, du coup, c'est que des pommes qui sont défaites.